Non mais mec, ça va, tu peux me prêter ton chargeur de téléphone, t'es à 20% de batterie, tu vas t'en sortir. Ah ouais, je vais m'en sortir. Mais toi, t'as des TikTok à faire? T'as des flammes à entretenir sur Snapchat? Je crois pas, non. Monsieur fait des réunions Zoom, répond à des mails, wow. Moi, j'ai un vrai métier, monsieur. Je suis TikToker. Magali. Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali. Magali, qu'est-ce que tu fais? Bienvenue au paradis. Comment ça déchire ici? Juste avant de te faire entrer, je vais te poser une question et une seule. Ouais, vas-y, je suis chaud. Quelle est la personne que tu aimes le plus au monde? Lil Six? Quoi? Non, 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 c'est un malentendu. C'est un malentendu. Bon, allez, hop. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, 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 non. Dégage. Ça y est, maman, regarde, je vole. Ça y est, je vole. Bon, je dois vous avouer un truc, et c'est important. J'ai longtemps hésité à vous en parler car j'avais peur soit de me faire insulter, soit de me faire charrier. Bon, je pense que c'est le moment. Tu vas y arriver, Guillaume. Je n'aime pas les animés. Je n'aime pas les animés. Ça y est, c'est dit. Non mais sérieux, je n'éprouve rien quand je regarde un animé. Zéro émotion. Nada. Le néant. Et le pire, c'est qu'en ce moment sur TikTok, je vois que des vidéos avec des génériques d'animés et tous mes potes TikTokers tapent leurs meilleures vidéos dessus. Rassurez-moi, je suis quand même pas le seul, toi qui regardes cette vidéo, et qui n'aime pas non plus les animés. Manifeste-toi s'il te plaît. Et tu comptes la manger ta barre de chocolat là? Ouais mais si tu le veux, t'inquiète, prends frérot. Non non tranquille, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Ok, pas de soucis. Radin. T'as dit quoi là? Non non rien, profite mon ref, profite. Merci, merci. Crevard. Tu peux bouffer ton chocolat, bouffe. Toi sortir avec moi, je suis désolé, ça va pas le faire, t'es un petit peu trop gentil pour moi. Ah ouais, trop gentil? Alors pourquoi tu fais des story snap en disant que les mecs c'est tous des connards? Pourquoi quand un chacal te propose d'un rencard au McDo et te laisse payer, tu te plains? Ah ouais, trop gentil? Et ben les vacances à Tahiti, j'avais prévu de t'offrir. Et ben ma pote, tu vas les avoir dans... J'ai découvert que j'avais un sosie star de YouTube. Depuis quelques mois sur mes vidéos, vous m'envoyez toujours le même commentaire. J'ai cru que t'étais l'Inca. L'Inca? On a la K et là il y a 2 K. Alors moi perso, je trouve pas vraiment. Mais du coup, je me suis dit que j'allais demander un avis à la première personne concernée. J'ai donc envoyé un DM à l'Inca. Salut mec, dans toutes mes vidéos, je reçois des commentaires disant que je suis ton sosie. Je voulais donc savoir si tu me validais officiellement en tant que ton sosie. Et pour aller jusqu'au bout du délire, j'ai reproduit une de ses photos avec Joyka. Le seul problème, c'est qu'il a pas vu le message. Je vous demande donc de mentionner un maximum l'Inca en commentaire afin qu'on puisse avoir son avis. Si par hasard l'Inca tu tombes sur cette vidéo, bah écoute, enchanté, n'hésite pas à t'abonner. Maxime est livreur de pizza. Un soir, alors qu'il s'apprête à finir son travail, il reçoit une toute dernière commande. Mais l'appel est inquiétant. L'homme au bout du fil est super chelou et utilise un modificateur de voix. Avant de livrer la pizza, Maxime va faire un super move. Il va géolocaliser l'appel et bingo, il tombe sur un bâtiment macabre et délabré. Mais là où on aurait tous annulé la commande directe, lui décide de continuer. Sur la route, Maxime y relativise. Il se dit que c'est peut-être juste des ados qui sont venus ici manger des pizzas et regarder des films d'horreur. Il arrive donc devant cette maison très flippante et après avoir passé plusieurs minutes à toquer, il décide de rentrer. Dans la maison, tout est très sombre. On n'y voit presque rien excepté une pièce au fond qui semble être éclairée par quelques bougies. Maxime se rend donc dans cette pièce et ce qu'il va découvrir va lui glacer le sang. Les bougies au sol éclairent un symbole satanique et au milieu de ce symbole, un homme tête baissée se mutile le corps. Là, Maxime, il arrête de réfléchir, il se met à courir très vite en direction de la sortie, mais se fait stopper net par une silhouette noire et encapuchonnée qui l'assomme immédiatement. Quand il se réveille, il est ligoté. Et sa seule solution maintenant, c'est de crier désespérément à l'aide. Et c'est ce qu'il va faire, jusqu'à ce qu'une sirène de police se mette à résonner dans la rue. Les deux agresseurs s'enfuient en courant, mais la police arrive sur les lieux, les rattrape et les arrête. Maxime est donc sauvé et finira par avoir une explication à toute cette histoire. La police lui explique que s'ils sont venus sur les lieux, ce n'est pas du tout parce qu'il a fait appel à l'aide, mais parce que des voisins se sont plaints de bruits inquiétants au sein de cette maison il y a quelques jours. Les deux individus s'étaient en fait évadés d'un hôpital psychiatrique dans lequel ils avaient volé des couteaux, des scalpels et de la morphine. À l'hôpital, ils parlaient régulièrement de sacrifier quelqu'un au démon. Et devinez quoi? Maxime était donc leur cible. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Coucou Val. Je suis retombé par hasard sur la clé USB que tu m'avais filée pour le premier épisode de SAV. Et dedans, il y a un dossier trop bizarre, il y a écrit à ne montrer à personne. Salut Bordas, je me souviens de cette clé, n'ouvre pas ce dossier. J'ai vu la vidéo que tu as faite sur le dossier secret dans la clé USB de Malviti. Je t'envoie cette vidéo pour te mettre en garde. Si tu ouvres ce dossier, ton compte sera détruit. Thomas, t'es là? Bordas. C'est quoi ça? Tu pensais sincèrement que j'allais laisser cette clé USB en ta possession sans rien faire? Mais quoi? Maintenant, tu peux plus rien. Mon cher Valviti, ce que tu sais pas, c'est que j'avais fait une copie de cette clé USB. Et aux 700 000 abonnés, je dévoilerai à tout le monde ton secret. Ça y est, on va enfin pouvoir découvrir ce qui se cache dans la clé USB de Valviti. Tentative numéro 474. Après des semaines d'essais, je pense enfin avoir trouvé la solution.
L'expérience ne se déroule pas exactement comme je l'aurais souhaité. Mon jumeau développe des formes de comportement très inquiétantes. Il est devenu méchant, malveillant, et c'est comme si une forme de folie sommeillait en lui. Mon jumeau est devenu incontrôlable. Il s'est enfui de chez moi. Il faut absolument que je le retrouve avant qu'il fasse du mal à quelqu'un. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Faut que j'appelle Val. Salut Bordas, comment tu vas? Ouais, Val, je suis désolé, j'ai regardé ce qu'il y avait dans cette clé USB, je sais que j'aurais pas dû... Attends. Quelle clé USB? De quoi tu parles? La clé USB, tu sais très bien. Non, je vois pas du tout. Bon, je dois te laisser, j'ai vraiment pas le temps. Bilan du docteur Joseph Stevens. L'expérience de Valentin Vitti est un échec. Nous avons été contraints de lui effacer la mémoire pour éviter qu'il rentre en contact avec son jumeau devenu incontrôlable. Un problème reste néanmoins majeur. Toutes les personnes ayant visionné les rapports d'expérience du docteur Vitti finissent par disparaître. Ne regardez jamais ce qui se trouve dans cette clé USB. On va faire une surprise de ouf à Caroline Ambrosini. Je sais pas si vous le savez, mais avec Caroline Ambrosini, on est très amis. Elle fait partie des personnes sur TikTok dont je suis très proche et récemment, on est carrément partis à Punta Cana ensemble. Il y a quelques temps, elle a atteint les 2 millions d'abonnés et pour fêter ça, on s'est dit qu'on allait tous venir chez elle à Lyon pour lui faire une énorme surprise. Et encore une fois, j'ai pu compter sur Combo pour me financer le trajet. Évidemment, au moment où vous voyez cette vidéo, la surprise a déjà eu lieu. Rendez-vous donc dans quelques jours sur mon compte pour découvrir la réaction de Caro. Après avoir organisé les TikTok Music Awards et les TikTok Comedy Awards, laissez-moi vous présenter mon tout nouveau concept dans lequel vous aurez encore le pouvoir. Qui veut épouser mon TikToker? Le concept est simple. Un TikToker devra trouver l'amour et des prétendants et des prétendantes pourront postuler, mais c'est vous qui déciderez de tout. Seulement, pour organiser cet événement, j'ai besoin d'une personne célibataire qui jouera vraiment le jeu. Je vous laisse donc mentionner en commentaire le TikToker que vous voyez devenir le héros de cette première saison de Qui veut épouser mon TikToker. J'ai assisté à une étape du Tour de France. Leclerc, l'un des partenaires majeurs du Tour de France, m'a proposé de me rendre à Albertville pour vivre une étape du Tour de France dans des conditions exceptionnelles. Sur place, j'ai pu visiter le village du Tour de France et découvrir la caravane Leclerc avant son départ. On nous a aussi présenté Jean-Philippe Docheva, ancien cycliste professionnel qui nous a accompagnés toute la journée sur le tour et c'était trop cool puisqu'il nous a permis de bien comprendre le fonctionnement d'une course. Avant de partir sur l'étape, on a assisté au lancement de la caravane du Tour. C'est vraiment un événement pour tous les habitants qui accueillent le Tour de France. Et évidemment, quand Leclerc est arrivé, ils ont mis le feu. Ensuite, c'était donc parti pour 150 km de course en pleine montagne dans des décors somptueux et j'ai vraiment pu me rendre compte de la ferveur que peut procurer le Tour de France. Et vu qu'on avait un petit peu d'avance et que c'était mon anniversaire, on s'est même permis de faire une petite pause pour trinquer. Une fois arrivé à Briançon, Leclerc nous a permis d'assister à l'arrivée des coureurs dans des conditions incroyables et à la victoire de Vingegaard. Je suis allé à l'autre bout du monde avec des stars de TikTok. Il y a quelques mois, je me suis rendu à Punta Cana avec plein d'amis TikTokers. Bon, ça vous le saviez déjà, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que pendant une semaine, j'ai absolument tout filmé et même les moments les plus intimes. De toutes ces images, j'en ai fait une énorme vidéo qui est disponible dès maintenant sur ma chaîne YouTube. Je t'invite donc à aller la voir et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu viens de cette vidéo. La semaine dernière, je vous racontais que plusieurs commentaires dans mes vidéos prétendaient que j'étais le sosie de Linka. Vous m'envoyez toujours le même commentaire. J'ai cru que t'étais Linka. Donc tu vois? On a un cas et là il y a 2 cas. J'avais donc décidé de le contacter pour avoir son avis. Mentionnez un maximum Linka en commentaire afin qu'on puisse avoir son avis. Les amis, on peut dire qu'on a réussi notre mission puisque Linka a répondu. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur une nouvelle avalanche de commentaires affirmant que j'étais le sosie physique et vocal de Alexandre Calvez. Je vous demande donc de mentionner un maximum Alexandre Calvez dans les commentaires afin qu'il nous réponde et qu'on puisse avoir son avis. Raconte-moi le jour où je suis né. 13 juillet. Il faisait chaud. Toi, c'était ton premier enfant. C'est faut le ça. dire. Et un peu, T'avais 20 ans, faut le dire aussi, ça. Ouais, et un peu, putain, qu'est-ce qui m'arrive? Du coup, t'as coupé le cordon, c'est ça? J'ai coupé aucun cordon. C'est vrai? Coupé aucun cordon, pas touché au cordon. J'ai jamais été voir ce qui se passait de l'autre côté. Je suis pas là avec ma caméra, vas-y, pousse! Tu regrettes pas? C'est quoi ces questions débiles, là? Faut jamais regretter, faut aller au bout de ses choix. Mais qu'est-ce que tu penses d'être papa jeune, du coup? Ça sera à refaire, j'en ferai pareil. 20 ans. 20 ans, bing, gentil, fond la patate, j'ai le gaz. Aujourd'hui, j'ai le gaz toujours pour vous emmerder, donc tout va bien. Merci papa de m'avoir donné naissance. Ouais, bah c'est rien, de rien. Je remercie surtout ta mère. Bisous papa. Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do.
Vous allez choisir le tatouage que je vais me faire. Depuis que je suis tout petit, je suis un grand fan de la saga Harry Potter. J'ai vu tous les films, lu tous les livres, c'est vraiment un univers qui a marqué mon enfance et qui a contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça fait donc des années que j'aimerais me faire un tatouage en lien avec cet univers, mais le problème c'est que c'est super dur de trouver la bonne idée. J'ai donc envoyé un message à Kali Artwork, l'un des meilleurs salons de tatouage de Paris. Et voici ce qu'elle m'a répondu. Salut Gordas, écoute, j'ai une meilleure idée. J'ai vu que t'allais bientôt passer aux 800 000 abonnés. Alors ce que je te propose, aux 800K, je m'engage à te faire le tatouage que tes abonnés auront choisi. Les amis, vous savez que je ne recule devant rien. J'attends dès maintenant vos idées en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ok, ça tourne. Alors, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je suis né le 13 juillet 1993 et pour la première fois de ma vie, je fête mon anniversaire tout seul, au milieu d'une chambre d'hôtel paumée. Il est actuellement 22h22 et je suis dans ma salle de bain qui résonne. Et c'est pas grave parce que j'ai beau être tout seul, c'est pour des bonnes raisons. J'ai des grosses vidéos qui arrivent et du coup je suis en tournage. Mais le fait d'être tout seul m'a amené à réfléchir sur quelque chose de très beau que j'aimerais vous partager. J'ai été amené du coup à réfléchir à mes anniversaires passés. Et je me suis rappelé un truc que mes parents faisaient quand j'étais petit et je me demande si vous aussi vos parents le faisaient. Du coup ça s'adresse surtout à ceux qui sont nés le 13 juillet et le 14 juillet. Quand j'étais petit, mes parents me faisaient croire que les feux d'artifice dans le ciel, c'était pour mon anniversaire. Et je trouve ça aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, magnifique. Et je voulais savoir si vous aussi vous avez vécu ça. Voilà, bisous. Est-ce que toi aussi tu passes absolument tous tes lendemains de soirée chez McDo? Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'en peux plus, j'ai faim. Salut les copains. C'était cool hier. Ah oui, toi vu ta tête, c'est sûr que t'as passé une bonne soirée. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Domac? Domac. Le lendemain du nouvel an, il y a tellement tout le monde qui va chez McDo que parfois t'as l'impression d'assister à une énorme réunion de famille. Bonne année fiston. Papa, maman, mais qu'est-ce que vous faites là? Tu croyais que t'es avec toi qui voulais manger Domac, garçon? Tonton? Tata? Mamie? Eh oui mon petit, y a pas d'âge pour se faire un bon Big Tasty. Mais mamie, tu n'as plus de dents. Moi, le moment que je redoute le plus chez McDo, c'est quand le serveur te demande: vous prendrez quelle sauce avec vos nuggets? Je vais vous prendre de la sauce barbecue s'il vous plaît. Pitié, faites qu'il y en ait, faites qu'il y en ait. Pas de problème monsieur, et avec ceci? Monsieur? Et le pire chez McDo, ça reste cette personne qui te demande s'il peut goûter ta commande. Ouah, ça a l'air bon. Tu me fais goûter? Tu vas me faire croire que t'as jamais mangé de double cheese, toi. Ah si, mais ça fait grave longtemps. Vas-y, fais pas ton radin. Bon, d'accord, mais juste un croc. Hein. Ouais, t'inquiète. Faut qu'on parle de WhatsApp. On est d'accord que cette application nous a tous rendus fous. Maintenant avec WhatsApp, on n'écrit plus, on envoie des messages vocaux. Le problème c'est que c'est devenu la porte ouverte pour les gens qui aiment raconter leur vie. Et là, je lui sors. C'est vrai que ça faisait pas mal de temps qu'il venait plus trop à l'heure. De toute façon, l'autre, la Sandrine, j'ai jamais pu la blairer. Ah, je suis content parce que pour une fois, j'ai réussi à faire rapide. Quand on répond à un message vocal, on se sent grave obligé de jouer la comédie comme si on réagissait en instantané dans la vraie vie. Ah ouais, grave drôle. Ah merde, ça enregistrait pas. Ah ouais, grave drôle. Maintenant avec WhatsApp, t'as plein de photos cheloues enregistrées automatiquement sur ton téléphone que t'es ensuite obligé de justifier auprès de ta famille. Donc là maman regarde, c'est ma nouvelle maison, ça c'est ma nouvelle chambre, et ça c'est pas du tout ce que tu crois. C'est quand même le seul endroit où t'as un groupe de conversation avec ton patron, avec ta famille et avec tes amis, l'un à côté de l'autre. Hein. Et surtout t'as pas intérêt de te tromper. Mec, t'es vraiment un gros bâtard. La prochaine fois que je te vois, je te jure, je te défonce. Bon bah je vais aller chercher du boulot moi. Hein. C'est par où Pôle emploi? Faut absolument que vous me disiez si je suis le seul à faire ce genre de choses quand j'écoute de la musique. Quand j'écoute de la musique dans la rue, j'ai l'impression d'être Nekfeu dans un clip de rap. Mais lourd dans le froid pour taxer des feuilles longues. Moi je kick en feu comme feuilles longues. Alors qu'en vrai les gens dans la rue, ils doivent plutôt voir ça. Mais lourd dans le froid comme taxer des feuilles longues. Moi je kick en feu comme feuilles longues. Quand je mets des écouteurs en ville, j'ai l'impression d'activer un bouclier de protection autour de moi qui fait que personne peut m'adresser la parole. Alors, cherchons quelqu'un qui pourrait m'indiquer la route. Monsieur! Monsieur! Oh zut, il a mis ses écouteurs! Je ne peux plus lui parler! Quand j'écoute de la musique en voiture, elle a le regard qui tue. J'ai un réflexe instinctif qui fait que dès que je croise une autre voiture, instantanément l'entièreté de mon corps n'assume plus du tout de chanter. Si elle me quitte pas, quand je fais écouter de la musique à un pote et qu'il me dit « Ah c'est pas mal, hein, j'aime bien », je suis tellement fier de moi que j'ai l'impression que c'est moi qui suis le producteur de la chanson. Alors qu'en vrai, c'est pas le tout mais faut qu'on aille bosser hein.
Est-ce que tu sais ce que ça fait de grandir dans une famille de rugbyman alors que t'es pas du tout rugbyman? Quand on regarde un match, ça, c'est ta famille. Allez, petit gourgand d'un cours, tu vas les avoir, ces foutus All Blacks. Ça, c'est ma famille. Oh mais c'est un plaquage-homme, monsieur l'arbitre. Depuis le début, je le dis qu'il faut le virer, lui. Grandir dans une famille de rugbyman, c'est aussi accepter que le dimanche, il se passe ça. C'est parti pour une super journée en famille. Et ils sont au stade de rugby. Chaque foutue soirée, on te passe cette chanson. C'était Loli. Allez Guillaume, viens chanter. Ok d'accord, mais c'est quand même la 42e fois d'affilée là. Quand tu grandis dans une famille de rugbyman, faut aussi accepter qu'à un moment, ta virilité elle en prend un coup. Disons que quand t'as des frères qui font 2 mètres de longueur sur 2 mètres de large, et que toi tu fais 1m50, tu te remets un petit peu en question quand même. C'est sûr, à table, tu te bats pas pour le dernier morceau de pain. Je peux finir le plat? Oui, pas de soucis, bien sûr, mon frère adoré. L'heure est enfin venue de découvrir le nom du gagnant de cette première édition des TikTok Comedy Awards. 32 finalistes stars de TikTok se sont affrontés au cours d'une trentaine de battles acharnés. Et il en reste désormais qu'un. Après 5 semaines de compétition et plus de 3 millions de votes, le gagnant des TikTok Comedy Awards est... Chris Joyce. On a gagné! Bravo! Félicitations mon amour! C'est un trophée TikTok! Merci à tous ceux qui ont voté pour nous. On vous fait à tous des gros bisous. Je fais un bisou. Merci à tous d'avoir suivi cet événement, c'était vraiment incroyable d'organiser tout ça et de découvrir votre engouement au fur et à mesure des semaines. Merci également à la fonderie d'art Macheret d'avoir confectionné un trophée aussi magnifique pour cette compétition. Je peux déjà vous dire que les TikTok Comedy Awards reviendront l'année prochaine, mais en attendant, afin que mes concepts et mes événements continuent d'apparaître dans tes pour toi, je te conseille de t'abonner. J'ai sauté en parachute à 6000 mètres d'altitude et j'ai tout filmé. L'année dernière, j'ai annoncé que pour fêter les 500 000 abonnés, je sauterais en parachute et je l'ai fait. Mais pour le faire, je me suis rendu en Corse car je voulais absolument pouvoir admirer un paysage de ouf dans les airs. Alors au début, j'étais méga stressé car j'étais le premier du groupe à sauter. Mais au final, je crois que j'ai plutôt géré. On est bientôt 800 000 sur ce compte et aux 800 000, je crois que j'ai envie de faire une nouvelle dinguerie cet été. Vous savez de quoi je suis capable. Alors propose-moi des idées de défis en commentaire et abonne-toi pour m'aider à passer les 800 000 abonnés. Le premier secret est le suivant. Je suis tombé sur des mutes de mes parents. Val ne doit surtout pas se faire démasquer. Tu sais pas mentir, Guillaume. Non, parce que ça me fait rire. Déjà, mes parents ne s'aiment pas assez pour s'envoyer ce genre de photos. Déjà, de mal. Pas vrai, mensonge. Franchement, Il est très fort pour mentir. Tu vois mes parents s'envoyer ça, ils dorment déjà Non, pas mais ensemble. il a dit qu'il pouvait déformer la vérité. Pour connaître son père, il est très extraverti, genre. Oui, il est très Ah extravagant. non, mais c'est et pas tout. moi, les gars, c'est pas moi du tout, moi. Mais je suis en train, moi, pour moi, de te dire... Ouais, comme par hasard. Pour moi, si tes parents l'avaient fait, je le sens. Donc, honnêtement, je pencherais sur toi. Ok, d'accord. C'est lui, l'écoute pas. Alors c'est faux, mais honnêtement, ça me paraît trop risqué Ouais. de mettre un truc de news Ah, parents. j'ai envie de tenter. De buzzer, Non, de buzzer, parce que je te crois et je franchement, crois qu'à pour moi, il est Si vrai. buzz, il a raison. Pour moi, il est Vas-y, vrai. fais-le si c'est pas toi alors. Moi, la strap de je vais buzzer. Ouais, Putain, mais... c'est lui. Ou alors il Allez, essaie de... c'est lui, Non, mais ok. allez. Bon, je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire qu'on n'est pas du tout les mêmes personnes en couple et célibataires. Par exemple, nous les mecs, pourquoi on prend toujours 10 kilos quand on a une meuf? Ah mais tu peux manger autant de chou-fleur que tu veux, le jour où tu lui dis Kimberley, j'aimerais qu'on se mette en couple. L'effet se fait ressentir immédiatement. Oh putain, qu'est-ce qui m'arrive? Quand j'étais célibataire, mes toilettes c'était ma deuxième maison. J'y restais autant de temps que je voulais et surtout je faisais autant de bruit que je voulais. Maintenant, quand je vais aux toilettes et qu'il y a ma meuf, j'ai l'impression d'être dans un épisode de Mission Impossible. Ok, j'ai mis le petit PQ pour faire parachute. J'ai mis la musique. Oh putain! J'ai oublié de lui dire de mettre ses écouteurs. Quand t'es célibataire, choisir un film c'est simple. Mais quoi ce soir à la télé? One Piece. Allez, ça part. Quand t'es en couple, choisir le film, c'est plus compliqué que de faire le film. Ça, t'aimes bien? Déjà vu. Ah, ça c'est bien. Ah, ça me dit rien du tout. Tout ça pour que lorsque vous vous êtes enfin mis d'accord, il se passe ça. Chérie, tu dors? Est-ce que toi aussi t'as eu des cours d'art plastique au collège? Mais l'art plastique, y a aucun débat, c'était la matière la plus injuste au monde. Soit tu savais dessiner. Allez, montrez-moi vos dessins. Waouh, super Mathilde, magnifique, 20 sur 20. Soit tu faisais ce que tu pouvais. Et toi Guillaume, montre-moi un peu ton travail. Waouh, c'est quoi cette merde? Mais monsieur, c'est pas de ma faute, je sais pas dessiner moi. C'est pas de ma faute. Et quand t'es en maths, tu dis à ton prof que tu sais pas compter peut-être? Ça fera 0 sur 20. Pourtant, moi, mon premier cours d'art plastique, j'étais hyper enthousiaste. Je me disais... Ah, mon premier cours d'art plastique. À mon avis, on va devoir dessiner des trucs de ouf, ça va être trop cool. Je me suis vite rendu compte que ça ressemblerait pas du tout à ce que j'avais imaginé. Aujourd'hui, nous allons apprendre la différence entre un crayon HB et un crayon 2B. C'est quoi ces conneries? Et demain, nous étudierons le grammage des feuilles canson. C'était toujours en art plastique que le prof venait à
2 cm de toi pour voir ton dessin. Et bien évidemment, le prof d'art plastique, c'était toujours celui qui avait une haleine de chacal. Est-ce que je peux voir votre dessin, monsieur Bordard? Oh putain, je crois que je vais vomir. C'est quoi le délire avec les punaises de lit en France en ce moment? Il y en a même sur les sièges dans le métro. Avant, dans le métro, on se battait pour avoir des places. Estam, regardez, toi tu veux ma photo quoi? Oh putain, une place. Où une place? Oh non, il l'a vu lui aussi. Et ouais, je l'ai vu mon coco. À tel point que pour garder sa place, on adoptait même des techniques de guerre. Oh non, il y a du monde. Technique du dodo. Maintenant, avec les punaises de lit, on se bat pour rester debout. Non mais prenez la place, madame. J'insiste. Non, merci, jeune homme, j'insiste. Tu vas la prendre ta place ou quoi la vioque là? Il y en aurait même dans les fauteuils au cinéma. Un conseil, évite les dates en ce moment là-bas. Hein. Ça éviterait de te retrouver dans ce genre de situation. Aïe c'est toi qui m'as touché là? Mais je te jure que c'est pas moi. Ouais, c'est ça, ouais, gros pervers. Non mais les punaises de lit, c'est une création du diable, hein, vraiment. Non seulement elle te suce ton sang, mais en plus elle peut vivre carrément 2 ans sans manger. Moi, si je mange pas mes chocs à pic au petit-déj, j'ai l'impression que je vais clamser. Non mais j'ai quand même une pensée pour la personne qui est tombée sur la punaise qui avait pas bouffé depuis 2 ans. Ah putain, j'ai la dalle. Chérie! Oui? Le repas est arrivé. Ah! Celui-là, il avait pas mangé que du chou-fleur, hein. Est-ce que toi aussi t'as déjà eu des heures de colle au collège? Non mais les heures de colle, c'est le truc le plus random que j'ai jamais vu de ma vie. Tu pouvais tomber sur ce genre de mec. Et toi, t'es là pourquoi? Ouais, j'ai enfermé la prof d'SVT dans les chiottes parce qu'elle m'a foutu une mauvaise note, et toi? Moi? Ah bah j'ai chié sur la table de ping-pong du collège. Ah ouais, la routine quoi. Tout comme tu pouvais tomber sur ce genre de gars. Et toi là-bas? Moi? Ouais toi, pourquoi t'es là? C'est la première fois qu'on te voit en heure de colle. Bah, c'est-à-dire que... j'ai raté ma dictée en cours de français. Hein? Du coup, on m'a mis une heure de colle pour que je puisse la retravailler. Oh, c'est nul. T'aurais dû chier sur la table de ping-pong, c'est plus fun. En heure de colle, il y a toujours ce surveillant qui a encore plus le seum de que toi. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Non mais sérieux, je suis là, un samedi matin, dans un collège pourri, à surveiller 3 morveux alors que je pourrais être tranquillement dans mon pieu. Non mais franchement, j'ai pas mérité ça. Monsieur... Ferme ta gueule, Hippolyte. Mais c'était juste pour vous dire que j'ai fini ma dictée. Ah oui, pardon, j'arrive. Et pour se venger, il te filait toujours des punitions complètement cons. Bon, les 2 petits malins là, vous allez me copier 200 fois la phrase « Je ne dois plus déféquer sur la table de ping-pong de l'école ». Ça leur fera les pieds. Non mais oh, c'est qui le boss ici? Alors qu'en réalité, dès qu'il avait le dos tourné, ça se passait plutôt comme ça. Alors, t'as bien retenu ce qu'a dit le pion? Ouais, plus jamais je ferai caca sur la table de ping-pong. Par contre, sur son bureau, je peux rien promettre. Allez, à la semaine prochaine. Même heure, même heure. Est-ce que toi aussi, comme moi, tu es ce qu'on appelle un migraineux? C'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine et sans aucune raison, ta tête est en PLS. Ah, quelle belle journée. Je sens que je vais faire plein de choses, comme par exemple... Oh non, j'ai encore mal à la tête. Nous, les migraineux, on va pas se mentir, on nous repère assez facilement. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, écoute, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal à la tête. Bah ça tombe bien, t'es tombé sur la personne qu'il te faut. De quoi t'as besoin? D'Afalgan, du Ofen, de l'Iprane? Moi j'ai tout ce qu'il te faut. Et sinon, si tu préfères la médecine douce, j'ai du baume du tigre. C'est parce que je suis migraineux, c'est pour ça. Lorsqu'on a mal à la tête, nous, ça nous suffit pas un simple médicament, hein. Non, non, nous on a tout un rituel. Bon, c'est bon, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Hein. J'ai pris mon Doliprane, j'ai mis la musique de relaxation, j'ai mon gant de toilette sur la tête. Oh putain, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Mais la star des migraineux, ça reste incontestablement le migraineux ophtalmique. Waouh, regarde, c'est Ethan. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau gosse avec ses lunettes. Tu savais que personne n'avait jamais vu ses yeux? Salut les filles. Salut Ethan, trop classe tes lunettes. Ouais, je sais, merci. C'est parce que j'ai des migraines ophtalmiques. Alors je porte tout le temps des lunettes pour protéger mes yeux. On peut les voir, s'il te plaît? Bon allez, d'accord, si vous insistez, mais pas longtemps, hein, parce qu'après je vais avoir mal à la tête. Oula, c'est bon, tu peux les remettre. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une poussière dans l'œil? Ok les gars, je vous ai dit qu'aux 800 000 abonnés, je me ferais tatouer le tatouage de votre choix. Et là, il y a le Badzer qui a commenté mon TikTok et qui a dit fais-toi les reliques de la mort avec le Z du zer au milieu. Y a pas de souci les gars. Aux 800 000 abonnés, là il reste plus que 30 000 abonnés. Aux 800 000 abonnés, je me fais tatouer le tatouage de Badzer. Eh bien, Tony, les jeux sont faits. Attendez, c'est lui, William? Mais oui, c'est lui, William, bien sûr. Mais si t'as pas fait l'alliance avec lui, tu l'as fait avec qui? Avec moi. Et j'ai eu toutes les peines du monde de lui expliquer que je ne votais pas, qu'il fallait pas voter pour moi, mais il a rien compris. Donc vous êtes pas William? Oh, mais non, c'est moi, William. C'est lui. Mais je peux changer mon vote, hein. Moi, je vote contre Anne, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Bah, merci, je suis là. Bon, qui est William? C'est lui. Donc lui, c'est William? Oui. Et lui, ce n'est pas William? Non. Lui, c'est William? Oui. Donc moi, je suis qui? Marc. Toi, tu es Anne. Est-ce que c'est toi? Non, je suis Tony. C'est Tony, ça je le savais. Qui est William? C'est lui. Billy? Qui? Billy? Il n'y a pas de Billy. Il ne s'appelle pas Billy, alors il s'appelle comment? William. C'est William. Oui. Vous n'êtes pas William? Non. Mais qui est William? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Normal que quand je tape Bordas sur YouTube, le premier résultat ce soit Bernard Bordas. On va vaincre Bernard Bordas et faire en sorte que ma chaîne passe devant. Il y a quelques temps, je vous ai lancé le défi de vaincre Bernard Bordas. Mais le problème, c'est que c'est parti beaucoup trop loin. Alors oui, c'est vrai, vous avez été très nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie énormément. Mais certains abonnés ont tellement pris ça à cœur qu'ils ont carrément porté plainte contre ce pauvre Bernard qui n'avait rien demandé. Ma chaîne a sauté, on m'a enlevé 4 vidéos d'un seul coup. J'ai été insulté, il y a des gens qui m'ont dit à bientôt monsieur Bordas.
Et là, ce matin, je me lève, il n'y a plus de chaîne vidéo. J'attends qu'on me dise toujours pourquoi on fait sauter ma chaîne, pourquoi on fait sauter des vidéos, mais c'est jamais de réponse. Je vous demande donc de laisser ce pauvre Bernard tranquille et surtout de lui envoyer le plus d'amour possible sur sa chaîne. Il attend vos messages. Il y a plein de questions que je me pose sur les filles. Par exemple, pourquoi, quand vous faites un cauchemar, le lendemain, vous nous faites toujours la gueule? Oh putain! Ça va mon cœur? T'as bien dormi? Non, j'ai pas bien dormi, non. J'ai fait un cauchemar. Ah merde, désolé. Tu veux un câlin? Me touche surtout pas! Dans mon cauchemar, tu me trompais, espèce de porc! Enfin chérie, c'était un cauchemar, c'était pas moi! Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce que vous nous dites tous. Et puis un jour, ça devient bien réel. Allez, je me casse. Pourquoi quand vous avez faim, vous nous répondez toujours? Oh non, t'inquiète, mon cœur. C'est gentil, mais ce soir, j'ai pas très faim. T'es sûr? Parce que j'allais chercher Domac là, hein? Oui, t'inquiète pas. Moi, je prendrai une petite soupe. Pour au final changer complètement d'avis 30 minutes plus tard. Chérie, je suis rentré. Alors, t'as eu le temps de cuire ta soupe? Je peux savoir ce que t'as pris de bon? Bah, un Big Mac avec des frites. Et moi alors, je peux aller me faire foutre? Et tu m'avais dit que... J'ai faim. Avec ou sans les frites, le Big Mac? Pourquoi quand on doit sortir quelque part, vous nous dites toujours... J'arrive dans 2 minutes, Clément, d'accord? Je suis pratiquement prête. Ouais, t'inquiète, pas de problème, je t'attends. Alors qu'en fait, t'as eu le temps de mourir 6 fois. C'est bon, je suis prêt. Ah mais je rêve ou t'es pas encore prêt? Ah non mais vraiment, vous les mecs, vous êtes tous les mêmes. Hugo, est-ce que tu penses que j'ai une vidéo pour toi ce soir? Oui, Delphine, je pense que tu as une vidéo pour moi ce soir. Oui, j'ai effectivement une vidéo pour toi. Est-ce que tu souhaites la regarder? Ouais, je souhaite la regarder, ouais. Eh bien, la voici. Oh oui, Jason, pète-moi le nénuphar, mon tentateur. Oh, j'ai envie de labourer le champ de céréales. Hugo, qu'as-tu vu et qu'as-tu entendu sur cette vidéo? Bon, rien de fou, Delphine, il y a juste ma copine qui, visiblement, fait une petite séance de sport tranquille avec son tentateur, mais rien de spécial. Eh bien, Hugo, si tu penses qu'il n'y a rien de fou, tant mieux. Parce que j'ai une deuxième vidéo pour toi. Y'a personne qui nous entend là? Ah oui, c'est bon. Non mais de toute façon, moi, mon mec, j'ai jamais pu le verrer. Hein. Si je suis venu ici, c'est uniquement pour me faire tringler. Hein. Ouais, elle joue super bien la comédie. Hein. Bon, Hugo, j'ai une troisième vidéo pour toi. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle quand elle m'insulte. J'ai une 20e vidéo pour toi, Hugo. Elle a vraiment rentré tout ça dans ses fesses. J'ai une 43e vidéo. Mais non, je savais pas que ça existait les sucettes à la viande. Je peux goûter moi aussi. Bon, Hugo, écoute-moi bien, j'ai une 75e et dernière vidéo. Et là, si tu comprends pas, je peux plus rien pour toi. Non mais en vrai, Cynthia, je crois que je regrette tout ce que j'ai fait. Et que mon mec me manque un peu. Quoi? Je lui manque seulement un petit peu, après 3 semaines sans se voir. Oh putain, il n'y a pas rien pour attendre, tu vas voir. Ça y est, on approche de plus en plus d'un moment décisif de l'année, la remise des bulletins. À l'école, on a tous connu ce prof qui te classait les bulletins pour bien te mettre la pression. Alors, les enfants, je vais vous rendre vos bulletins de la meilleure moyenne à la plus mauvaise. Et dans ces moments-là, tu priais pour qu'elle dise ton nom. Ethan, 10,9. Cassandra, 10,7. Peut mieux faire, Cassandra. Bah dis donc, ça dégringole, Théo. 9,5 de moyenne. Va falloir se ressaisir. Mais attendez, ça peut quand même pas passer directement de Cassandra à moi. Il y a forcément quelqu'un d'autre. Ah si, autant pour moi, il y a quelqu'un. Ta médiocrité. Moi, quand j'étais petit et que j'avais un bulletin éclaté, à l'époque, ça allait. On pouvait le cacher. Alors mon gamin, ça a été l'école? Attends une minute. Y avait pas un truc aujourd'hui en cours? Oh non, pourvu qu'il se rappelle pas, pourvu qu'il se rappelle pas. T'avais pas un truc à me... Papa, t'as vu l'heure qu'il est? Tu vas louper l'apéro de ton Texas Ranger, là. Oh putain, t'as raison. Allez, viens boire un godet avec ton père. Ah, de nos jours, c'est mort. Le jour de ton bulletin, tes parents, ils reçoivent direct une notification. Oh là là, mais quel gonzesse. Il fait que tomber, celui-là. Oh putain, mais c'est quoi ça encore, là? Qui c'est qui me dérange pendant le... Et quand on se retrouve devant le daron, on est tellement désespéré qu'on sort tous la même excuse. Tu regardes pas Texas Ranger, papa? Non, j'étais trop occupé à regarder ton bulletin. Tu peux m'expliquer? Non mais papa, ce trimestre, il était super dur. Même Clément, il a eu 9,5. Ah ouais? Et si Clément, il saute de toi, tu sautes aussi peut-être? Allez, viens, rentre à la maison. Je te promets que je vais pas te faire de mal. Je m'appelle Jordan Belfort. Je faisais autrefois partie de la classe moyenne, élevé par deux comptables dans un petit appartement à Bayside dans le Queens. L'année de mes 26 ans, à la tête de ma boîte de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier parce qu'à 3 près, ça faisait 1 million par semaine. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a planté 3 buts au Brésil en 98. Hein. Et tenez, le même tatouage sur ma peau, tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Aux citoyens, mais allez, c'est vrai, une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. Tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki, tu vas y arriver. Allez, oh putain de merde. Et tous les 2 ans à cette période, je vis un véritable enfer. Allez, c'est vrai, réveille-toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Mais là, il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux. Bah là, c'est Zizou.
Et là, il y a Dédé. Allez les gars, c'est parti, vous me faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois, tu es un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines, s'il y en a un qui passe trop, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi, tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa, il m'oblige à parler comme le Didier Deschamps. Il y en a encore un à niquer. Voilà les gars. C'est comme ça qu'il parle, Dédé. Et avec le temps, on finit par s'y habituer. Ça existe toujours les stages de 3e? Non, parce que moi, à mon époque, quand la prof nous disait, et surtout les enfants, n'oubliez pas que dans quelques jours, vous allez tous partir pendant une semaine, découvrir le monde incroyable de l'entreprise. On n'avait pas compris qu'en réalité, ça voulait dire. Et surtout les enfants, n'oubliez pas que dans quelques jours, vous allez tous découvrir le monde éclaté au sol de l'entreprise et travailler comme des clochards pour des collègues qui en auront rien à foutre de votre gueule, parce que de toute façon, ils vous reverront plus jamais de votre vie. Des questions? Pour trouver un stage, il y avait deux possibilités. Soit t'étais pistonné par tes parents. Mais très chers employés, je vous présente mon fils Titouan, qui sera avec nous en stage cette semaine. Ah super patron. On est ravis d'accueillir votre fils, boss. Oui, certes. Alors je compte sur vous pour bien vous occuper de lui cette semaine, hein, c'est clair? Pas de problème patron, vous pouvez compter sur nous. Alors, est-ce que tu veux des bonbons, Titouan? Ouais. Et si tu veux regarder Netflix sur mon ordinateur, hésite surtout pas, hein. Soit tes parents, ils te disaient plutôt. Ah non, hein, Jordan, tu te démerdes pour trouver un stage. Mais maman, tu crois qu'on faisait comment, nous, à l'époque, hein? Ouais. Moi, si je demandais à mon paternel à l'époque, je me prenais une mandale. Et alors là, mon pote, ça finissait toujours de la même manière. Dans l'entreprise du tonton Jackie. Tonton Jackie? C'est bon, j'ai fini de laver les toilettes. Je peux aller manger maintenant? Hop, hop, hop. Ici, il n'y a pas de tonton qui tienne. Tu m'appelles monsieur. Ah oui, pardon. Monsieur, est-ce que je peux aller en pause déj? Mais oui, pas de problème. Quand t'auras fini de photocopier l'intégralité de ces 43 classeurs. J'ai surpris mes parents en les emmenant dans le parc de leurs rêves. Ça fait des années que mes parents me parlent en boucle d'un endroit où ils rêveraient d'aller, le Puy du Fou. Et moi, le Puy du Fou, j'y suis déjà allé. Je sais que c'est un parc de zinzin. Bon, c'est vrai qu'au début, je pensais juste voir des gens en costume d'époque dire des trucs du genre être ou ne pas être. Telle est la question. Je me suis jamais autant trompé de ma vie. Alors l'hiver dernier, pendant les fêtes de Noël, j'ai décidé qu'il était temps de permettre à mes parents d'enfin vivre ces émotions. On va jusqu'en nouveau au Puy du Fou pour un séjour inoubliable en famille. En famille? Trop bien. En famille? À glisser sous votre sapin. Et 6 mois plus tard, je peux vous garantir que des émotions, ils en ont vécu. C'est la norme, alors. J'ai eu une montée d'émotion à un moment donné. Je me suis surpris, je me dis, comment ça? Ça faisait longtemps que ma famille et moi, on n'avait pas été réunis comme ça. Alors merci au Puy du Fou de nous avoir permis de vivre ce genre de moment. L'heure est grave. J'étais en train de manger tranquillement, j'ai acheté une limonade japonaise et le problème c'est que je ne sais pas du tout comment l'ouvrir. Il y a une espèce de bille en verre, ça ne marche pas, j'ai essayé de dévisser, ça ne marche pas non plus. Je ne sais pas comment boire cette limonade. Aidez-moi, je m'abonnerai à celui qui trouve la solution dans les commentaires, je ne sais pas quoi faire. C'est quoi pour vous le sport le plus connu dans le monde? Moi perso, je pense que c'est le foot. Et quand t'aimes le foot, soit tu supportes un club. Bon Patrice, tu sais à quoi on nous reconnaît, nous les supporters de l'OM. Quoi comme face, on restera jamais les premiers. Allez bon Patrice. Et toi alors le minot, tu supportes quelle équipe? Bah moi je supporte le Paris Saint-Germain, pourquoi? Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Tonton, il me reste encore 5 jours de vacances hein, quand même. Soit tu es ce qu'on appelle un footix. Yo les frérots, Paris encore en finale de la Champions League ou quoi? Depuis quand t'es supporter du PSG toi? Ouais, je croyais que tu supportais aucun club parce que t'étais toujours pour celui qui gagne. Moi jamais de la vie. Attends, moi je suis supporter de Paris depuis au moins... Bah vas-y, cite-nous le nom d'un joueur de cette saison pour voir. Facile. Zlatan Ibrahimovic. Quand t'es fan de foot, si ta meuf partage pas ta passion, c'est dans la merde. Allez les bleus, allez les... Oh putain. Faut savoir ce que tu fais là. Bah enfin, c'est la finale de la Coupe du Monde. France-Espagne. On va quand même pas louper ça. Rien à foutre de ton match de merde. Ce soir, c'est l'anniversaire de ma mère. Oh non. Alors tu m'enlèves ta tenue de clochard là, parce que dans 10 minutes, on part au resto. Quand t'es fan de foot, tu sais que le football, il a changé. Parce que moi, quand j'étais petit et que j'étais fan du PSG. Allez, allez. Oh mon chéri, ça suffit là. Éteins la télé. Ton équipe, elle se fait défoncer là. Attends maman, s'il te plaît. T'en as pas marre de voir ton équipe se faire éclater la tronche tous les week-ends. 4-0 contre Sochaux. Ah, je te le dis, il est pas né le jour où Paris sera champion d'Europe. C'était quand même pas la même qu'aujourd'hui en 2026. J'ai toujours su qu'il la gagnerait un jour cette Ligue des Champions. গত রাত তোমার এমন অবস্থা ছিল তুমি তো অ্যাড্রেস বলতে পারছিলে না তারপর কি করব জসিমউদ্দিন অনেক কোথায় নিয়ে যাবা আরে তুমি ভুলে গেছো আজকে রাত তন্ময়ের বাসায় পার্টি আমরা তো সবাই মিলে এটা চলছে না সবকিছু একদম নীরব
সেটাই, ওইটা প্যারা নেই, ওইটা ম্যানেজ করে নিব। তুমি বলো। নো, আই এম সিরিয়াস। আজকে এখন আমি একটা অন্যায় করে ফেলছি, আমাকে মাফ করে দাও। কি অন্যায় করছিস তুই? শুধু বাসার সবাই ভালো আছে? এসো ভিতরে এসো। সুমন ভাইয়ের ছেলে সালমানের সাথে যদি বিয়েটা ছিল না, বলে ফেলো। কি একা একা আমি আর কখনোই যাবো না, এসব পার্টিটাতে সব বাদ। আমি তোমাকে ছুঁয়ে দিই। এই ধরবি না তুই আমাকে। জিশা মুভিটা দেখছেন? না, এখনো দেখা হয়নি। খুব সুন্দর মুভি। মুভি না কিরে বাবা, তোর কি হয়েছে? কয়দিন ধরে দেখতেছি। এটা খুব জরুরি। আমি পুকুরের পাড়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করব, তুমি অবশ্যই আসবা। ভুল শুধু তুমি একাই করো নাই, ভুল আমরা দুইজনই করছি। আর এখন এই ভুলকে চাচা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। বাচ্চা কই রে? डॉन को पकड़ना मुश्किल। इमेज আছে। এই বলদ, তোর কি এর ইমেজ? হ্যাঁ, সারাদিন সংসার জরম তাম। যা নাস্তাটা কইরা তাড়াতাড়ি ছাগলটা। ভুল হইছে, ভুল করছে তো কো। ওই কিং হ্যান্ড নাম কি রে? কই থাকে? যতদূর মনে হইতেছে এটা তো আজগাছ চাচার। শাহরুখ খান কি কইছে শুনেন নাই? কি বলছো উনি? শাহরুখ খান কইছে আপনি কই নেই, ভালো হইছে। একদিনে এত কিছু দরকার নেই। টাকা দিছে আর কইছে ছাগল রে কিং খান রে এত না। মা, আমার কিছুই ভাল লাগতেছে না। আমার না সব কিছু মিথ্যা মনে হইতেছে।
কিরে যাবি না তুই? কি মা আমার জন্য অনেকগুলো পাত্রী দেখতেছে, মানে অনেকগুলো মেয়ে দেখছে। আমি পাখিদের নাম ভাসিয়ে দিলাম জানালায় জোড়া চোখ পড়ে না পলো সন্ধে আকাশে খুঁজে আজ রই কবিতার পাতা ছুঁয়ে মন জনকি পাতা ছুঁয়ে মন জনকি পাখিদের নাম ভাসিয়ে দিলাম। শোনেন, আপনার হাতটা একটু ধরবো? আকাশে খুঁজে আজ রং বেলা শেষে পাতা ছুঁয়ে মন জনকি बेला शेषे राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी।